faire plein de petits bruits sur le micro là. Voilà, on est parti. Tu devines sur quoi on est parti, j'imagine? Le bouturage de l'Euphorbia lactea White Ghost. Depuis le temps que vous l'attendiez, j'étais enceinte quand on en avait parlé, donc autant dire que ça remonte, sachant que le petit bout a plus d'1 an. Alors, l'Euphorbia lactea White Ghost, je vais le bouturer pour l'équilibrer un petit peu. Au départ, c'était parti d'un pari, hein. J'avais fait le pari d'aller à la jardinerie sans rien acheter et j'étais revenue avec des achats. Mon gage, c'était de bouturer la bête que voilà. Donc entre-temps, elle a bien poussé, je ne sais même pas si vous voyez le haut. Voilà. Elle a poussé, j'ai déménagé. Il y a eu aussi un bouturage sauvage puisqu'il est tombé il y a quelques semaines de ça et il y a des parties qui se sont cassées. Donc en termes d'équilibrage, de toute façon, je ne vais pas faire des miracles, je pense. Je vais voir ce que je vais faire. Mais on a quand même 2-3 petits trucs à couper. Alors là, on va se le faire en mode cool, on est ensemble, un petit peu façon café plante. Je vous avais fait une fois un tuto de bouturage d'Euphorbia lactea White Ghost qui est tout à fait valable aussi pour d'autres euphorbes qui ont à peu près la même structure. Je vous le mets par là, si vous voulez aller le voir, vraiment en mode tuto. Là, on se le fait en mode cool, on est ensemble. Je vais aller chercher les rescapés du drame, le jour où il est tombé. Voilà, messieurs, dames, vous prendrez bien un petit peu de White Ghost. J'ai 3 morceaux. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va le pousser parce que ça, il faut savoir que quand on se griffe avec, c'est hyper irritant. Là, c'est beau en plus quand il est au premier plan. C'est magnifique. C'est irritant, donc il faut faire attention. Il vaut mieux éviter de se griffer avec, hein, ça, après c'est irritant. Donc au niveau de l'œil, je ne vous raconte pas. Bref, quand il est tombé, j'ai pu récupérer un morceau là. Un deuxième morceau avec une petite pousse au bout. Et ça, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi ça traîne dans une assiette depuis plusieurs semaines, mais on va commencer par faire le bouturage. Et pour ça, je pense qu'on va zoomer. Je vais vous montrer un petit peu ce que je compte bouturer. Alors, on a, attendez que je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais. Ça, cette partie-là, elle me gêne. En bas, il y a plein de pousses, c'est pas gênant. Ici, je pense que je vais couper pour rétablir, parce que ça vient un petit peu alourdir. Et en plus, comme de l'autre côté, c'est là où j'ai une belle tige en moins, voyez, ça va me faire énormément de poids, énormément de tiges du même côté. Donc là, je pense que je vais couper ici et avoir donc un autre beau bébé. Quoi d'autre? En bas, il y a quelques tiges qui sont quand même peut-être un peu trop proches. Je vais peut-être en faire sauter une, on va voir. Au niveau de la tête, en hauteur, je veux vraiment pas couper. Et je vais voir, on va voir au fur et à mesure s'il y a d'autres parties. Il y a des parties qui se touchent un petit peu. Va peut-être y avoir de la découpe. On va voir. Alors, première étape, pour bouturer un Euphorbia lactea de ce type-là, il faut savoir qu'il va y avoir du latex, hein, c'est la sève, qui peut suinter de la plaie des deux côtés, autant du côté de la bouture que du côté de la plante. Donc moi là, je mets un petit torchon, un chiffon, de manière à éviter que ça tombe directement sur la table. Et je rapproche l'assiette dans laquelle je vais poser le morceau. Alors, je veux bouturer donc cette partie-là, tu vois, qui a une tête derrière. Ce qu'il me faut du coup, c'est un petit spray avec de l'eau. Ça, je vais faire pchit sur la plaie. Ça devrait arrêter l'écoulement du latex. Là, c'est le spray. Tu peux faire glisser un peu d'eau. Tout ce qu'il faut, c'est mettre de l'eau de manière à ce qu'on arrête le sointement. Pour ce qui est de la bouture, tu peux la passer directement sous un jet d'eau, voire la tremper un petit peu dans un verre d'eau. Je vais peut-être faire un verre d'eau pour vous montrer. Je le place là. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il te faut, c'est une lame bien tranchante. L'avantage de cette vidéo par rapport à celle que je t'avais faite il y a quelques années qui était plus tutoriel, c'est que je n'avais pas voulu vraiment te montrer en direct comment je le faisais. Je ne voulais pas le bouturer, donc là, tu vas voir le geste. Alors là, j'ai pris cette lame de chez Fiskars parce qu'elle est vraiment, vraiment bien tranchante. Ensuite, si tu veux utiliser une paire de gants, je ne peux que te le recommander, non seulement parce que la sève est toxique, mais aussi parce que tu peux te piquer. Donc à partir de là, voilà, moi je vais partir du principe que je me lave les mains. Va falloir le faire. Ça fait des années que je repousse. Allez, courage.
Je me serais bien mis un petit fond de musique pour me donner du courage. On se met un fond de musique? Allez. Non, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Voici Carole du montage. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais à partir de là, j'ai plus de fichiers son sur mon enregistreur de son. Donc, on aura la suite de la vidéo avec le son de la caméra qui est... Pardon, si je déplace le micro, ça va être pas très chouette. Donc, on va avoir la suite de la vidéo avec le son de la caméra que je trouve de moins bonne qualité. Mais voilà, c'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Je n'avais plus de batterie et il y avait trop de lumière, donc j'ai essayé d'arranger les choses, me voilà de retour. J'ai fait ma petite bouture, tadadadam. J'ai galéré pour scier, franchement, en fait j'ai galéré bien plus que ce à quoi je m'attendais. Donc le voilà allégé, et ben ça fait tout de suite une grosse différence. Sérieusement, il est beaucoup plus équilibré, même si depuis qu'il est tombé il y a ce problème de bouture que je ne peux pas remettre. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer la suite des opérations et ensuite à la fin, pour ceux qui ont envie de voir la suite, on verra s'il y a d'autres choses à bouturer. Alors ce qui se passe, une fois que tu as fait ta bouture, donc tu as pulvérisé un petit peu d'eau pour arrêter le sointement de latex, tu vas laisser ta bouture sécher quelques temps. Ça va aller de quelques jours à quelques semaines. L'idée c'est vraiment que ça cicatrise au bout, parce que là tu vois, c'est tout frais. Et ben là voilà une bouture de plusieurs semaines, c'est tout sec, il y a comme un cal qui s'est formé, c'est beaucoup mieux de le dire comme ça. Voilà, il y a comme un cal qui s'est formé et à ce moment-là, tu vas pouvoir installer ta bouture pour la faire raciner. Si tu le fais trop tôt, que c'est trop humide à la base, ça peut entraîner le pourrissement de la base de la bouture et là, bon bah tu l'as dans l'os, ça va pas raciner. Donc là, une fois que ça a bien séché, que tu es sûr que ça a cicatrisé, tu vas pouvoir faire raciner ta bouture. Pour cela, tu vas la mettre dans un petit pot avec soit du sable, soit directement dans du sable, soit dans un mélange pour plantes succulentes, c'est-à-dire en général c'est un mélange de terreau avec du sable. Simplement. Et le sable est vraiment tip top pour l'enracinement de ces plantes là. Je suis en train de penser que je t'avais dit que je la mettrais dans le verre celle-ci, mais j'ai fait mon petit truc avec le pulvérisateur. J'en profite pour te parler d'une autre technique d'enracinement. Tu peux mettre ta bouture dans l'eau pour qu'elle racine dans l'eau. Il paraît que ça fonctionne. Je ne l'ai jamais fait à titre personnel, mais ça peut fonctionner. Alors, pourquoi je ne veux pas faire ça? Tout simplement parce que je pense que le système racinaire qui se fabrique dans le sable ou dans le mélange de terreau plus sable est bien plus adapté à ce type de culture que les racines qui se forment dans l'eau. Quand tu fais raciner ta bouture dans l'eau, une fois que tu la passes en pot, ça va lui faire un choc. Forcément, elle passe de l'eau à du terreau. Donc forcément, c'est pas le même milieu, ça va être plus compliqué. D'un seul coup, il y aura plus d'eau, ça peut être pas bon pour elle, même si c'est une plante succulente. Donc je pense qu'il est préférable, sachant que ce genre de plante racine parfaitement en pot, il est préférable de les faire raciner en pot. Après, libre à toi d'essayer l'autre technique et d'en être totalement satisfait. On m'a parlé d'une autre technique aussi, je crois dans la tourbe ou dans la sphaigne, mais il faut de la chaleur et tout. J'ai vraiment pas envie de me lancer dans des trucs avec des tapis chauffants et tout. Je veux pas consommer plus d'énergie qu'il n'est nécessaire d'en consommer, donc je vais rester sur mes techniques basiques. Bon, maintenant, dis-moi, on regarde s'il y a d'autres trucs à bouturer un petit peu là-dessus. Allez, on se fait ça? En bas, on voit tout de suite qu'on est bien plus équilibré. Aïe, aïe, je me suis piquée. Qu'avant, tu vois. Il m'a fallu du temps pour admettre que je pouvais le bouturer ici. C'est très dur de se décider à le bouturer. Donc en bas, ça me paraît plus équilibré. Il y a des pousses qui sont un peu serrées les unes contre les autres, mais je trouve que ça fait aussi son charme à cette plante-là. Et j'ai pas envie du tout là de changer quoi que ce soit à ce niveau-là.
Celle-ci, éventuellement, je pourrais avoir envie de l'enlever, mais elle est vraiment plantée très bas dans la terre. Il faudrait le déterrer. Enfin, ça n'aurait pas de sens. On va la laisser là. On ne va pas y toucher. Voilà, tu vois, idem pour celle-ci, hein, sur la base sur laquelle j'avais coupé. Tu vois qu'elle prend sa racine. Vraiment, elle est sur la tige, mais vraiment très très bas. Alors ensuite, on a cette partie-là qui est plus haute. Alors là, il y a ça. Ça qui pourrait être gênant, d'autant plus que de l'autre côté, on n'a plus rien du tout pour faire le pendant. Seulement, je ne serais pas contre de le laisser se développer pour l'instant. Je vois pas trop de gêne. Là où j'ai plus de gêne, c'est dans cette partie haute. Tu vois, là, j'ai une belle pousse. Là, j'ai aussi une belle pousse. Alors ça, je pense que c'est des brûlures du soleil. Voilà. Elle était derrière la vitre, au sud. Voilà. Là, j'en ai une au-dessus qui ne sert pas à grand-chose. D'un autre côté, je la trouve un peu maigre. Si je la coupe tout de suite, je ne suis pas sûre de son avenir. Donc, ce serait dommage de couper pour couper. Bah, je pense que ça va être tout. Hein. Parce qu'en fait, sachant qu'il y avait déjà eu du drama, là, je pense pas qu'on va en enlever plus en fin de compte. Donc on va en rester là avec nos 4 boutures, hein, dont 2 qui sont quand même super belles. Franchement, ça c'est de la bouture. Voilà, donc je vais tâcher de faire raciner tout ça. Alors une question qui va sûrement tomber dans les commentaires, c'est est-ce que tu vas faire un jeu concours, c'est quand le jeu concours, etc. Bon, au départ j'avais parlé de le bouturer, vous en aviez déduit qu'il y aurait un jeu concours, pourquoi pas, mais moi je veux vous faire gagner une bouture racinée, parce que j'ai pas envie que la bouture arrive chez quelqu'un, que ça foire, ça peut aller très très vite. Donc d'abord je vais faire raciner les petites boutures que voici, et puis on verra par la suite pour faire un jeu concours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour m'aider, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de créer un compte YouTube, même avec un nom fictif. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. En ce moment, l'algorithme YouTube ne me met plus du tout en avant. Donc j'ai un très bon score. Vous cliquez beaucoup sur la vidéo quand elle vous est proposée, mais YouTube les propose beaucoup moins. Donc forcément, moins de visibilité, moins de possibilités de faire des vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous pour m'aider, pour que la chaîne continue. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!